Alors, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5 est donc la base sur laquelle nous allons écouter le conseil du Seigneur ce matin. C'est le texte de base qui va nous servir pour recevoir le conseil du Seigneur ce matin. Alors, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons parler de la repentance comme force qui relève de la chute. La repentance comme force qui relève de la chute. Autrement dit, lorsque nous nous repentons, alors le Seigneur nous relève de là où nous sommes tombés. Parce que ce n'est que par la repentance que le Seigneur peut nous relever. S'il n'y a pas de repentance, on ne peut pas se relever. C'est la repentance qui est la force qui nous aide à nous relever lorsque nous sommes tombés. Lorsque nous avons mal agi, ce qui peut nous permettre de nous relever, ce qui peut nous permettre de marcher à nouveau avec le Seigneur, ce n'est que la repentance. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas le fait de faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Non. Tant que tu as mal agi et que tu ne t'es pas repenti, alors tu ne peux pas être relevé. Tu vas travailler sous la colère de Dieu. Tu vas agir sous la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas repenti. Voilà pourquoi ce matin, nous disons la repentance est une force qui relève de la chute. Je reprends, la repentance est une force, c'est un pouvoir, c'est une puissance qui nous relève de la chute. Sans la repentance, on ne peut pas être relevé. Parce qu'elle déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Si le sang de Jésus n'avait pas été versé à la croix, si Jésus n'était pas mort, le pardon des péchés ne pouvait pas être disponible. Maintenant, pour recevoir le pardon des péchés, il faut maintenant qu'à notre tour aussi, nous puissions faire quelque chose. Nous devons donc nous repentir. Jésus a fait sa part. Il est mort à la croix pour donner le pardon des péchés, pour accorder le pardon des péchés. Mais pour recevoir ce pardon-là, il faut satisfaire à une exigence. Et l'exigence qui nous permet de recevoir le pardon des péchés, c'est la repentance. Donc, on ne peut pas parler de repentance sans le pardon des péchés. On ne peut pas parler de pardon des péchés sans la repentance. Les deux vont ensemble. Pour avoir le pardon des péchés, pour que Dieu nous pardonne, on doit se repentir. Et lorsque nous nous repentons de tout notre cœur, lorsque nous nous repentons sincèrement, c'est à partir de là maintenant qu'on peut recevoir le pardon de nos péchés, le pardon de nos faiblesses, le pardon de nos iniquités. Bref, c'est la repentance qui nous relève lorsque nous sommes tombés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se repent, lorsqu'on demande pardon au Seigneur,
en fait, on permet au Seigneur de revenir sur sa colère. Qu'est-ce que je dis? En fait, quand le Seigneur est en colère contre nous, alors en nous repentant, on permet à Dieu de revenir en arrière. Parce que quand Dieu est fâché, il prend des décisions et il va jusqu'au bout. Mais pour arrêter donc le Seigneur dans sa colère, il faudrait que nous puissions nous repentir. C'est donc la repentance à ce moment-là qui permet à Dieu comment dire ça? De voir que nous avons compris que nous avons mal agi. C'est lorsque nous nous repentons que nous comprenons que nous avons mal agi. Quand nous ne nous repentons pas, ça veut dire qu'on n'a pas compris qu'on a mal agi. Mais une fois que tu as compris que tu as mal agi, alors tu viens maintenant à la repentance. Donc à ce moment-là, Dieu voit comment on se répand et il voit que nous avons compris qu'on a mal agi. Bien aimé, remarquez souvent que ceux-là qui ne comprennent pas qu'ils ont mal agi ont du mal à se repentir. Et c'est normal, tu ne peux pas te repentir de quelque chose que tu trouves que c'est normal. Quand tu trouves que le péché est normal, tu ne peux pas te repentir du péché. Quand tu trouves que voler c'est une bonne chose, tu ne peux pas te repentir du vol. Quand tu trouves que mentir est une bonne chose, tu ne peux pas te repentir du mensonge. En tout ce que nous trouvons bon, on ne peut pas se repentir de ce qui est bon en réalité. Or, si nous comprenons avec le regard de Dieu, avec la compréhension de Dieu, que le mal ou le péché, c'est un grand mal devant lui et que la seule possibilité que nous avons pour être pardonné ou pour être restauré ou pour être ramené sur le bon chemin, la seule solution que nous avons, c'est la repentance. Alors, beaucoup d'entre nous devons mettre à profit le temps de vie que nous avons sur la terre pour nous repentir, pour revenir au Seigneur, pour nous débarrasser des choses qui nous empêche réellement de communier avec le Seigneur, d'être attaché au Seigneur, d'être connecté au Seigneur et de marcher avec lui. Donc ici, comprenons bien aimé que la repentance, c'est cette force, c'est cette puissance, c'est ce pouvoir que Dieu nous a donné pour revenir vers lui lorsque nous avons péché. De la même manière que l'Bible déclare que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est aussi la même chose que nous devons comprendre. Donc, en fait, la repentance aussi, c'est un pouvoir qui nous est donné pour revenir à Dieu. C'est un pouvoir qui nous a donné pour se réconcilier avec Dieu, pour être encore en connexion avec Dieu au moment où on s'est détaché de lui, au moment où on a péché, au moment où on s'est déconnecté de lui. La seule manière, la seule solution pour être reconnecté encore avec Dieu, la seule possibilité pour être encore réconcilié avec Dieu, c'est la repentance. Sans repentance, il n'y a point de pardon. Sans la repentance, il n'y a point de pardon. Dieu ne peut pas nous pardonner comme ça là, non. Il ne peut pas nous pardonner si et seulement si on ne s'est pas encore repenti. C'est ça le principe de Dieu, bien-aimé. On ne va pas dire que non, Dieu comprend. Non, non, non. Tant que tu ne t'es pas repenti, tu ne pourras jamais recevoir le pardon de ton péché. Il faut que tu te répandes, bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Ce n'est pas parce que tu ignores que Dieu va dire bon, que comme il ignore, c'est pas grave. Non, bien-aimé. La Bible déclare dans les Actes des Apôtres que Dieu ne tient plus compte du temps d'ignorance. Ce n'est pas parce que tu es ignorant de la loi de Dieu, de la loi divine, que le Seigneur va te pardonner. Que le Seigneur, quand tu vas mourir, va te dire, ok, c'est pas grave, rentre dans mon royaume, tu ne savais pas. Non, bien-aimé. Que tu saches, que tu ne saches pas, mon frère, ma soeur, sache seulement une chose, Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Et même dans la vie quotidienne, la Bible déclare que nul n'est censé ignorer la loi. Donc si sur le plan humain, sur le plan charnel, si on nous dit nul n'est censé ignorer la loi, vous pensez que c'est maintenant Dieu qui va ignorer sa loi ou bien qui va marcher sur sa loi à cause de nous? Qui sommes-nous pour que Dieu puisse ignorer sa loi ou bien mépriser sa loi ou bien faire fi de sa loi pour nous accueillir seulement dans son royaume? Qui sommes-nous pour le faire? Nous ne sommes absolument rien du tout. Dieu tient compte de sa parole. Il se réfère à sa parole. Donc, si nous ne marchons pas selon sa parole, si nous n'obéissons pas à ses principes, que tu sois ignorant ou pas, ça c'est pas important devant le Seigneur. Ce qui est important devant le Seigneur, c'est seulement de se dire, est-ce que tu as appliqué ma parole? Il va seulement te poser la question, est-ce que tu as appliqué ma parole? Voilà la question qu'il va te poser. Il va pas dire, bon, est-ce que tu savais? Non. Il va te dire, est-ce que tu as appliqué ma parole? C'est ça. Voilà pourquoi il est important pour nous de méditer la parole jour et nuit.
Voilà pourquoi il est important pour nous de consulter la parole nuit et jour. C'est cela que nous devons faire afin de réussir dans nos entreprises, afin de réussir surtout dans notre entreprise qui consiste à marcher avec le Seigneur. Parce que marcher avec le Seigneur, c'est véritablement une entreprise. Marcher avec le Seigneur, c'est véritablement un travail. Marcher avec le Seigneur, c'est véritablement un boulot. C'est vraiment un travail. Et c'est le meilleur travail, bien entendu. Même si c'est difficile, mais c'est le meilleur travail. Pourquoi? Parce que la récompense est au-delà de toute imagination humaine. La récompense que nous avons lorsque nous marchons avec le Seigneur, la récompense que nous avons lorsque nous craignons Dieu, lorsque nous plaisons au Seigneur, lorsque nous faisons tout pour plaire au Seigneur, la récompense, bien aimé, est plus grande que toute récompense sur la terre. Pourquoi? Parce que cette récompense-là est une récompense éternelle. Alléluia. Donc ici, bien aimés, nous devons comprendre que la repentance est une force qui nous relève de la chute. Si nous ne nous repentons pas, lorsque nous sommes tombés, nous resterons toujours dans cette chute-là. Malgré toutes les gymnastiques qu'on peut faire, malgré tout ce qu'on peut faire à gauche, à droite, tant qu'on ne s'est pas repenti du mal qu'on a fait, tant qu'on ne s'est pas repenti du péché dans lequel nous sommes tombés, tant qu'on n'a pas demandé pardon à Dieu par rapport à cela, nous ne serons jamais restaurés à ce niveau-là. Donc, bien aimés, comprenons que la repentance, c'est vraiment une force qui nous relève de notre chute. Mais c'est quoi la repentance? Il est important de comprendre ce que c'est que la repentance. Alors, pour bien comprendre ça, on va lire le livre de Proverbes chapitre 28. C'est ce qui nous donne une idée précise et exacte de ce que c'est que la repentance et comment on doit se repentir. Alors, dans Proverbes chapitre 28, verset 13, il est écrit ceci. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Les transgressions ici, là, c'est en fait, en gros, en petit français, ce sont les péchés que nous commettons. Ce sont les désobéissances que nous faisons vis-à-vis de la parole de Dieu. Dieu dit, ne vole pas, tu voles. Dieu dit, ne triche pas, tu triches. Dieu dit, ne tue pas, tu tues. Donc, les transgressions, en fait, ce sont les différentes manières que nous avons de désobéir au Seigneur. Ce sont les différentes désobéissances que nous manifestons vis-à-vis du Seigneur ou encore vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle les transgressions. Parce que quand il y a transgression, ça veut dire qu'il y avait une loi qui était déjà là. Et on vient transgresser cette loi-là. Autrement dit, on vient désobéir à cette loi-là. On refuse d'obéir à cette loi-là. C'est à ce moment-là qu'il y a transgression. Or, la loi de Dieu, elle est déjà donnée dans sa parole, c'est-à-dire la Bible. Et donc, à partir de là, lorsque Dieu nous demande, par exemple, de marcher dans la vérité et que nous marchons dans le mensonge, à ce moment-là, nous avons transgressé la loi de Dieu. Donc, en gros, la transgression, c'est quoi? C'est le fait de pécher contre l'Éternel. C'est le fait de manquer d'atteindre l'objectif que Dieu s'est fixé dans nos vies. L'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est de nous amener chaque jour à vivre dans la sainteté, par l'obéissance à sa parole. Maintenant, lorsque nous manquons à ce devoir-là, à ce moment-là, nous péchons. Et donc, en péchant, alors ça signifie que nous avons transgressé, nous avons donc désobéi à la voix du Seigneur. Donc ici, on dit maintenant, celui qui cache cette transgression, donc celui qui cache ses péchés, autrement dit, celui qui camoufle ses péchés, celui qui fait tout pour se cacher lorsqu'il agit mal, celui qui fait tout pour cacher ses fautes, celui qui fait tout pour ne pas montrer qu'il a volé, qu'il a triché, qu'il a tué, qu'il fait la sorcellerie, celui qui cache ça, celui qui garde ça pour lui-même, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare que celui-là ne prospère pas. Ne prospère point. Ça veut dire que la personne-là ne peut pas évoluer. La personne-là ne peut pas s'épanouir. La personne-là ne peut pas réussir des choses conformes à la volonté de Dieu. Celui-là ne peut pas agir pour plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que justement, les transgressions-là jouent le rôle de, comment on dit ça, de fardeau dans ta vie. Ça fait peser ta vie et ça t'empêche de marcher, ça t'empêche d'évoluer. C'est un peu comme là, c'est un peu comme lorsque nous avons un fardeau sur nous.
si nous avons un bagage sur nous, vous allez vous rendre compte qu'on aura du mal à évoluer. On aura du mal à bien marcher. Pourquoi? Parce que le poids du fardeau est sur nous et donc nous empêche de bien marcher. Vous voyez que c'est un peu différent, pas un peu, c'est différent lorsqu'on est libre. On n'a rien sur nous et puis on marche. On peut même courir. On peut même vraiment sauter. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien sur nous. Mais une fois qu'on a un fardeau sur nous, à ce moment-là, on ne pourra plus bien courir. Surtout si le fardeau est lourd, surtout si le fardeau pèse, on ne pourra pas courir. Mais on va marcher lentement. Et même parfois, quand le fardeau pèse beaucoup, on peut même se courber. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra plus être bien debout. C'est ça que le péché fait dans notre vie, bien-aimés. Lorsque nous avons les péchés dans nos vies, les péchés-là agissent maintenant comme des fardeaux sur notre âme. Et alors, notre âme est affaissée, notre âme est courbée, notre âme ne peut plus être libre, notre âme ne peut plus vraiment s'épanouir. Alors que nous devons prospérer à tous égards. La Bible déclare que je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Mais ici, à cause du péché, notre âme ne peut plus prospérer, notre âme ne peut plus évoluer. Pourquoi? Parce que le poids du péché empêche notre âme d'être libre. Le poids du péché empêche notre âme d'être vraiment épanouie, de se sentir vraiment dégagée, libre et de bien marcher et de bien évoluer. Parce que, bien aimé, le péché agit justement comme un fardeau lourd, un fardeau pesant, un fardeau qui vraiment t'empêche de marcher comme le Seigneur veut. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre une chose essentielle. Ce matin, nous devons nous repentir de nos péchés. On doit se repentir de nos péchés. On doit décider de se repentir de nos péchés. Parce que c'est la repentance qui nous dégage de ces fardeaux-là. C'est la repentance qui enlève les fardeaux que nous avons sur nous. Dieu dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. En fait, ici, il s'agit du péché. Il s'agit du péché, bien-aimé. Quand il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il s'agit du péché. Nous avons une vie du péché. Nous avons des péchés en nous. Et ces péchés-là agissent comme des fardeaux qui empêchent notre âme de s'épanouir, qui empêchent notre âme de recevoir la lumière divine, qui empêchent notre âme de recevoir la rosée du ciel pour la brever, pour la désaltérer. Notre âme a besoin d'être désaltérée. Notre âme a besoin d'être abreuvée. Notre âme a besoin d'être restaurée. Donc, ces fardeaux-là empêchent justement notre âme de recevoir la semence divine. Cette âme alors ne pourra plus bien se nourrir, ne pourra plus bien se désaltérer. Alors, elle va s'assécher, elle va maigrir. Et à ce moment-là, au lieu que nous soyons robustes spirituellement, nous serons des chétifs spirituellement. Pourquoi? Parce que notre âme n'a pas bien mangé, notre âme ne s'est pas bien restaurée, notre âme ne s'est pas bien désaltérée. Bref, nous avons privé notre âme de la nourriture divine, de la nourriture de Dieu, de la présence de Dieu, de la lumière de Dieu. Et alors notre âme va s'assécher jusqu'à mourir. Voilà pourquoi, bien aimés, les plantes ont besoin de la lumière. Pourquoi? Parce que c'est la lumière qui fait ce qu'on appelle une opération qu'on appelle la photosynthèse. S'il n'y avait pas de lumière, beaucoup d'arbres, beaucoup de fleurs, beaucoup de verdure devaient mourir. Mais à cause de la lumière du soleil, il y a une opération qui se passe qu'on appelle la photosynthèse et qui fait que les herbes ou bien la verdure ou bien la flore puissent se nourrir et donc à ce moment-là se restaurer et produire maintenant la semence ou encore les graines pour produire le fruit. Sans photosynthèse, la verdure devait mourir. Or, nous aussi, nous fonctionnons comme la verdure. Nous avons un système en nous qui a besoin de la lumière de Dieu. En fait, Dieu nous a conçus de sorte que la lumière divine venant en nous, nous relève, nous restaure, nous revigore, nous fortifie, nous donne la force d'évoluer et de marcher avec le Seigneur. Mais à condition qu'il n'y ait pas de péché. Mais une fois que le péché vient, le péché va maintenant être un obstacle, une barrière à cette lumière. Le péché va être une barrière. Le péché va être un obstacle. Quand la lumière de Dieu vient, elle va trouver le péché dans nos vies. Alors, la lumière ne pourra plus agir dans nos vies comme il le fallait. Donc, il faut d'abord qu'on puisse se repentir. Et la repentance consiste donc à enlever le péché. Quand nous nous repentons, alors le Seigneur enlève ce péché en nous. Alors,
alors la place reste maintenant libre. Et donc, quand maintenant la lumière divine vient, quand la parole de Dieu vient maintenant en nous, elle trouve un terrain libre, alors elle peut maintenant nous impacter, nous imprégner et alors nous permettre de nous épanouir. Donc, bien aimé, ici, on voit que quand tu caches donc tes transgressions, c'est comme si tu couvrais tes péchés. C'est comme si tu protégeais tes péchés contre la lumière. Tu vois, quand tu caches tes transgressions, quand tu caches tes péchés, en fait, c'est comme si tu protégeais tes péchés contre la lumière divine. Mais bien aimé, quand tu protèges tes péchés contre la lumière divine, quand tu empêches la lumière divine de pénétrer en toi, d'entrer en toi pour te nettoyer, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les ténèbres qui vont demeurer en toi. Et si les ténèbres demeurent en toi, alors le prince des ténèbres va demeurer en toi, va régner en toi maintenant. Et c'est maintenant lui qui va diriger ta vie. Au lieu que tu laisses la lumière divine pénétrer en toi, demeurer en toi, pour que le prince de la lumière règne en toi, tu vas refuser en cachant tes transgressions. Voilà pourquoi Proverbe 28 dit, celui qui cache cette transgression ne prospère point. Donc si nous voulons prospérer, si nous voulons nous épanouir, si nous voulons évoluer, si nous voulons grandir, si nous voulons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, en fait, si nous voulons connaître le véritable bonheur avec le Seigneur, apprenons à nous repentir de nos péchés. Apprenons à nous détourner de nos péchés. Apprenons à abandonner nos péchés. Parce que la repentance consiste à dévoiler nos péchés. Verset 13 est écrit. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc c'est lorsque nous avouons nos péchés et lorsque nous les délaissons, lorsque nous les abandonnons, c'est à ce moment-là maintenant qu'on peut prospérer. Donc le fait de cacher nos péchés nous empêche de prospérer. Le fait de maintenir nos péchés dans le secret, le fait de garder nos péchés dans nos cœurs sans pourtant confesser cela au Seigneur, alors à ce moment-là, cette méthode va donc nous empêcher de prospérer. Cette méthode ou bien cette attitude va nous empêcher de prospérer. Voilà pourquoi il est important pour toi et moi, mon frère, ma soeur, il est important pour toi et moi de nous repentir, de reconnaître nos péchés, de les avouer au Seigneur et surtout de les abandonner. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Donc, bien aimé, la repentance consiste à reconnaître d'abord son péché. La repentance consiste d'abord à reconnaître son péché, à avouer son péché et abandonner son péché. C'est ça le processus de la repentance. On reconnaît qu'on a mal agi, on l'avoue, on reconnaît d'abord dans son cœur. Lorsque l'autre te dit, oh non, tu m'as offensé ou bien tu m'as fait du tort, donc quand tu as dit comme ça, tu m'as fait mal, il faut d'abord reconnaître, oui, que c'est mal, ce que tu as fait là. Maintenant, après, tu avoues, ok, d'accord, oui, vraiment, je te demande pardon, oui, je reconnais que je t'ai fait mal, vraiment, je reconnais que j'ai mal agi. Maintenant, après après avoir avoué, il faut maintenant abandonner ça, c'est-à-dire, il ne faut plus refaire ça. Il ne faut plus faire ce mal que tu viens de confesser là. Il ne faut plus faire ça. C'est ça le processus de la véritable repentance qui nous relève de nos chutes. C'est ça le processus de la repentance qui nous relève lorsque nous sommes tombés. Mais si nous ne savons pas reconnaître ou bien nous négligeons le mal que nous avons causé chez l'autre, nous méprisons ce mal que nous avons fait là, nous minimisons la douleur que l'autre a ressentie, à ce moment-là, ce n'est pas ça la véritable repentance. Non, la véritable repentance t'amène à reconnaître le mal que tu as fait et surtout à te sentir mal d'avoir fait du tort à l'autre. Quand tu te sens mal d'avoir fait du tort à l'autre, c'est ça la véritable reconnaissance du mal qu'on a fait. C'est quand tu te sens mal d'avoir fait du tort à l'autre. C'est quand tu te sens mal d'avoir causé du tort à l'autre. C'est lorsque tu es gêné d'avoir fait mal à l'autre. C'est à ce moment-là que la véritable repentance commence. Tu regrettes le mal que tu as eu à faire à l'autre. C'est à ce moment-là que la véritable repentance commence. Mais quand tu ne sais pas reconnaître ce mal-là, quand tu ne ressens pas la douleur, quand tu ne ressens pas la gêne par rapport au tort que tu as causé à l'autre, mon frère, ta repentance-là risque d'être ratée. Parce que, bien aimé, on doit comprendre une chose ce matin, c'est que la véritable repentance
commence d'abord par la reconnaissance du mal qu'on a fait et surtout la douleur d'avoir causé ce mal-là chez l'autre. Tu as volé, par exemple, le pain de l'autre. Et l'autre vient te dire, pourquoi tu as volé mon pain et tout ça là. Il faut que tu saches que tu as fait mal à l'autre quand tu as volé son pain. Il faudrait que il faudrait que tu regrettes le geste là. Il faudrait que tu regrettes le fait que tu as volé. Il faudrait que tu regrettes le fait que tu as fait mal à l'autre. Il faut que tu regrettes ça dans ton cœur. Ton cœur doit pouvoir le regretter. C'est pas seulement dans la bouche, non. Tu vas dire, oh non, oh, d'accord, je regrette. Non. Ça ne doit pas être dans la bouche seulement. Ça doit provenir du fond de ton cœur. Tu dois être sincère en réalité. Donc, il faudrait que tu ressentes la douleur d'avoir fait du tort à l'autre. C'est quand tu ressens cette douleur-là que ta véritable repentance commence. Et là, maintenant, lorsque tu vas avouer et que tu vas abandonner, bien aimé, ta repentance sera vraiment parfaite aux yeux du Seigneur. Et c'est à ce moment-là, maintenant, là, que tu peux maintenant prospérer. C'est à ce moment seulement que tu peux prospérer. Mais tant que tu n'as pas ressenti la douleur d'avoir fait du tort à l'autre et que tu n'as pas avoué, que tu n'as pas abandonné, tout ce que tu peux dire en haut là, ce n'est pas de la repentance, mon frère, ma soeur. Et à ce moment-là, tu ne pourras jamais prospérer. C'est la même chose avec quand tu le fais devant Dieu. Dieu voit les cœurs. Voilà pourquoi il sonde les cœurs. Quand il sonde les cœurs, c'est pour voir si tu es sincère dans ce que tu fais. C'est pour voir si tu es sincère dans ce que tu dis. Et c'est quand tu es sincère dans ce que tu dis, il voit en toi la douleur que tu ressens parce que tu as fait mal. Quand il voit cette douleur en toi là, à ce moment-là, il va peser le poids de ta repentance. Donc en réalité, le poids de notre repentance, c'est en fonction de la douleur que tu ressens en toi. Le poids de notre repentance, c'est en fonction de la douleur que tu ressens vis-à-vis du mal que tu as fait aux yeux de l'Éternel, vis-à-vis du péché que tu as commis aux yeux de l'Éternel. Quand il va peser la douleur que tu ressens, quand il va peser le regret que tu ressens, la gêne que tu ressens vis-à-vis du péché que tu as commis, vis-à-vis du mal que tu as fait, quand il va peser ça, quand il va voir que ça pèse, ça et se lourd, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que ta repentance sera agréable devant le Seigneur. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il pourra maintenant te relever, et te faire prospérer. Mais quand il va peser ta repentance, il va voir que ton cœur n'est pas conti, ton cœur n'a pas de douleur, ton cœur ne regrette pas le mal que tu as fait. Quand il va voir ça en toi, même si tu dis, oh, je te demande pardon, il voit ton cœur, il voit que ton cœur, il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de regret, rien. Tu dis seulement des paroles comme ça là, il ne va pas considérer cela comme de la repentance. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, apprenons à bien nous repentir. La bonne repentance commence d'abord par le cœur meurtri, le cœur qui ressent la douleur d'avoir mal agi. La véritable repentance, c'est lorsque le cœur pleure, c'est lorsque le cœur ressent la douleur, c'est lorsque le cœur ressent la gêne, c'est lorsque le cœur vraiment est conquis par rapport ou encore douloureux par rapport à ce qu'on a fait mal à l'autre. C'est à ce moment-là que notre cœur va commencer à s'ouvrir à la grâce de Dieu. C'est à ce moment-là que nous allons véritablement recevoir le pardon de nos péchés. Donc ici, on comprend finalement que lorsque nous cachons nos transgressions, lorsque nous n'avouons pas nos transgressions, lorsque nous n'abandonnons pas nos transgressions, on ne pourra jamais prospérer. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens vivent dans la misère, dans la pauvreté, dans la précarité. Pourquoi? Mais parce qu'ils cachent leurs transgressions. Ils n'arrivent pas à avouer leurs fautes. Ils n'arrivent pas à avouer leurs péchés. Ils n'arrivent pas à reconnaître qu'ils vivent dans le péché. Ils n'arrivent pas à le reconnaître. Ils n'arrivent pas à regretter. Et la véritable repentance, je l'ai dit, c'est lorsque tu regrettes. Mais pour savoir que tu regrettes, c'est lorsque maintenant on va voir que tu t'es détaché de la situation que tu regrettes. Mais tu dis que oh oui, je regrette tout ça. Mais tu es toujours dans la situation là. C'est faux, tu ne regrettes pas. Au contraire, tu te sens bien dans la situation. Voilà pourquoi tu es toujours dans la situation. Mais si tu te sentais mal, tu devais sortir de la situation en question. Bien aimé, qu'est-ce qui peut rester assis sur le feu? Personne ne peut rester assis sur le feu. Pourquoi? Parce que le feu brûle.
Mais tu dis, oh non, le feu là me brûle et tu es toujours assis sur le feu. On va te dire que tu es un menteur. Parce qu'en réalité, si tu dis que le feu te brûle, tu dois te lever et partir de là. Mais tu es toujours sur le feu et tu dis que non, le feu me brûle. C'est faux. On va te dire que tu es un menteur. Parce que tout le monde sait que quand le feu brûle, forcément tu vas te lever pour fuir le feu qui brûle là. Mais tant que tu restes sur le feu et tu dis que non, le feu te brûle, on va te traiter de menteur. Donc ici, bien aimé, le fait de cacher les transgressions, le fait de ne pas avouer ses péchés, le fait de ne pas délaisser, d'abandonner, de se détourner de nos péchés, bien aimé, va faire en sorte que nos vies ne vont pas évoluer. Nous n'allons pas prospérer, nous n'allons pas grandir, nous n'allons pas être épanouis à tous les niveaux. Alors qu'on doit être épanouis à tous les niveaux, sur le plan social, sur le plan, en tout cas à tous les niveaux. Dans notre cœur, dans notre âme et dans notre esprit, on va être épanoui. Même sur le plan social, dans nos maisons, on va être épanoui. Mais si on ne s'épanouit pas, c'est peut-être parce que nous avons encore des choses que nous cachons. Nous avons encore des choses que nous chérissons. Il y a encore des choses sur lesquelles on reste attaché. Et pourtant, ce sont des mauvaises choses. Mais nous ne restons pas attachés à ces choses-là. Mais malheureusement, c'est notre attachement à ces choses-là qui fait que nous n'allons jamais prospérer. Voilà pourquoi ici il dit, celui qui cache cette transgression ne prospère point. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc on doit avouer nos péchés devant le Seigneur. On doit abandonner nos péchés. On doit les abandonner pour que nous puissions évoluer, pour que nous puissions prospérer, pour que nous puissions réussir notre marche avec le Seigneur, pour que le Seigneur prenne plaisir à nos vies. On doit délaisser nos péchés. On doit abandonner nos péchés. On doit vraiment nous détourner de ces mauvaises choses. Et c'est à ce moment-là que nous allons prospérer. Donc ici, nous avons compris ce que c'est que la repentance. Comment est-ce que nous devons mener notre repentance? Nous avons compris que la bonne repentance commence d'abord dans le cœur. On regrette le mal qu'on a fait. On regrette le mal qu'on a fait. On a vraiment mal. Pourquoi? Parce qu'on a fait mal quelque part. On a mal dans notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on a fait mal au cœur de Dieu. On regrette le mal qu'on a fait à Dieu. On se sent gêné. Vraiment, on est honteux même parfois. Et parfois, on peut même pleurer. Pourquoi? Parce qu'on réalise, on prend conscience qu'on a posé un mauvais acte. On a mal agi devant le Seigneur. On réalise ça, on peut parfois pleurer, parfois on a honte, parfois on est maintenant là. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un cœur contrit, c'est ce qu'on appelle un cœur brisé. C'est ce cœur brisé-là que le Seigneur agrée, c'est ce cœur brisé-là que le Seigneur approuve, c'est ce cœur brisé-là que le Seigneur relève, que le Seigneur fait maintenant prospérer. C'est ce cœur brisé-là, ce cœur vraiment brisé qui plaît au Seigneur et qui fait que le Seigneur puisse se lever pour bénir ce cœur, donc bénir cette personne. Donc voilà ce qu'on peut retenir pour ce qui est donc de la repentance véritable. Alléluia. Alors maintenant, pourquoi est-ce que nous pouvons dire que la repentance est une force qui relève? On le dit parce que, bien aimé, le Seigneur, dans sa parole, a des principes. Et lorsque nous obéissons aux principes du Seigneur, en réalité, il y a des résultats. C'est comme une formule. C'est comme une formule mathématique. Par exemple, surface du carré est égal côté par côté. Quand tu appliques la formule, tu vas trouver la bonne réponse. Dieu fonctionne aussi de la même manière. Dieu est un Dieu des principes. Quand tu appliques les principes, tu vas forcément aboutir aux résultats qui sont derrière ce principe-là. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Voilà pourquoi on dit que Dieu n'est pas magie. Non. Dieu, ce n'est pas la magie. Non. Dieu est un principe. Dieu est principe. Dieu fonctionne avec des principes. Et quand tu obéis à ces principes-là, quand tu marches selon ces principes-là, à ce moment-là, tu ne peux qu'avoir des résultats. Voilà pourquoi nous disons que la repentance est une force qui relève de la chute. Pourquoi? Parce que en te repentant, tu es en train de mettre, ou encore tu es en train d'obéir à un principe.
Je dis bien, quand tu te réponds, tu es en train de mettre comment dire ça, en exergue un principe. Tu es en train d'obéir à un principe. Tu es en train d'appliquer un principe spirituel, un principe divin, qui à la fin va te donner un résultat. Alors, prenons d'abord le cas d'un jeune homme dans la Bible. Le jeune homme qui avait été loin de son père, le fils prodigue. Nous nous souvenons tous du fils prodigue dans le livre de Luc chapitre 15, on va lire quelques versets 21 à 24. Regardez. Oh, taisez-vous là-bas. Luc 15, versets 21 à 24. Il est écrit ceci. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Voyez, le fils prodigue a appliqué le principe. Le principe ici de la repentance. Je disais que la repentance est une force qui te relève de la chute. C'est un principe que tu appliques. Quand tu te réponds, en réalité, tu es en train d'appliquer un principe qui a un résultat à la fin. Prenons le cas de ce fils prodigue. Quand il était loin de son père, il a commencé à souffrir et il a bien souffert. Et il a réalisé, il a pris conscience qu'il avait pris une mauvaise décision. La repentance commence par là, bien-aimé. C'est quand tu réalises que tu as mal agi. Peut-être que c'est une décision que tu as prise. Et tu réalises que tu as pris une mauvaise décision. Tu réalises toi-même que non, là, c'est une mauvaise décision que je viens de prendre, ou bien que j'ai prise. On peut te dire que tu as pris une mauvaise décision. Mais tant que toi-même, tu n'as pas encore réalisé que tu as pris une mauvaise décision, bien-aimé, la repentance sera difficile. Donc la repentance commence au moment où tu prends conscience toi-même que l'acte que tu as posé là, c'est un mauvais acte. Que la décision que tu as prise là, c'est une mauvaise décision. Et c'est ce que le fils prodigue a eu à faire. Là où il était loin de son père, il a réalisé qu'il a mal agi. Il a réalisé qu'il a pris une mauvaise décision. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'aller voir son père. Il a décidé d'aller retrouver son père pour demander pardon. Donc en gros pour se repentir. Or nous avons déjà vu que la repentance commence d'abord par un cœur brisé. Ensuite avouer. Tu avoues ce que tu as fait et tu abandonnes. Donc il a réalisé, il a pris conscience qu'il avait mal agi. Maintenant, il a pris la décision d'aller avouer ça à son père. C'est ce qu'on a dit dans Proverbe 28. Mais celui qui avoue cette transgression. Donc, le fils prodigue est parti avouer à son père par rapport à sa mauvaise décision. Qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Vous voyez, il a avoué qu'il a pris une mauvaise décision, celle qui consistait à laisser son père pour aller dans un pays étranger. Il a avoué devant son père. Il n'a pas retenu ça dans son cœur, non. Il a reconnu déjà dans son père qu'il avait mal agi. Ça, c'était dans son cœur. Ça, c'est la première étape. Mais là, la deuxième étape consiste maintenant à aller avouer. C'est-à-dire dire maintenant avec des mots, tes propres mots, ce qu'il y a dans le cœur là, tu dis ça maintenant avec les mots. C'est ce qu'on appelle avouer. Donc ici, la reconnaissance de son mal, de son péché, l'a poussé à aller avouer son mal, à aller avouer son péché à son père. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Vous voyez à quel niveau il est arrivé à la reconnaissance de son mal. C'est-à-dire qu'il ne se trouvait même plus digne d'être appelé le fils de ce monsieur-là. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé qu'il avait vraiment mal agi. Donc il ne se sentait plus digne d'être le fils. Parce qu'il avait, par sa désobéissance, perdu
comment dire ça, le pouvoir ou bien l'autorité d'être appelé fils de cet homme-là. Bien-aimé, c'était au niveau de repentance, bien-aimé. C'était au niveau vraiment de reconnaissance du mal qu'on peut faire devant le Seigneur. Quand nous prenons le cas de Joseph dans l'Ancien Testament, celui qui est devenu premier ministre en Égypte, là, il avait dit, comment est-ce que je commettrai un si grand mal devant l'Éternel? Quand la femme de Potiphar voulait aller avec lui. Il avait dit, comment est-ce que je peux commettre un si grand mal? Donc, bien aimé, j'aime toujours à dire que le péché n'est pas un mal. Le péché, c'est un grand mal devant le Seigneur. Si nous prenons conscience que le péché est un grand mal devant le Seigneur, on ne va plus jouer avec notre vie. On ne va plus jouer avec les sentiments, les émotions. Oh non, Dieu comprend. Non. C'est parce que nous n'avons pas encore réalisé que le péché est un grand mal devant le Seigneur que nous jouons avec notre éternité, que nous jouons avec le péché de tous les jours là. Donc ici, le fils a dit, je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. C'est parce qu'il a réalisé que vraiment il avait fait du tort à son père. Il avait réalisé qu'il avait agi très mal devant son père. Donc du coup, il ne se sentait plus être vraiment digne d'être appelé le fils de cet homme-là. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à ce niveau de prise de conscience du mal devant notre Père à nous tous, ou bien peut-être devant certaines personnes. Mais bien aimé, c'est ça que Dieu attend de toi et de moi. Un cœur brisé, un cœur totalement contrit, un cœur vraiment brisé qui prend conscience du mal qu'il a fait. Voilà l'état d'un cœur qui prend conscience qu'il a mal agi. Voilà, bien aimé, l'état de ce cœur-là. Et c'est cela que Dieu attend de toi et de moi. C'est ce cœur-là que Dieu veut que nous puissions avoir. Lorsque la Bible déclare que David était l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que David savait reconnaître le mal. Il savait reconnaître le grand mal qu'il avait commis devant le Seigneur. Et ce qui est bien encore avec David, c'est qu'il savait toujours abandonner le mal qu'il avait fait. Mais combien sommes-nous à reconnaître d'abord le mal que nous avons fait, à l'avouer et surtout l'abandonner? Parce qu'on peut reconnaître le mal, on peut l'avouer, mais abandonner là, c'est difficile. À ce moment-là, la repentance n'est pas complète et donc ta restauration aussi ne pourra jamais être complète. Ton relèvement ne sera jamais aussi complet parce que ta repentance n'est pas complète. Bien-aimé, tu ne peux être restauré totalement que si tu te répands aussi totalement. Que si ta repentance est complète et parfaite, en suivant les 3 étapes qu'on vient d'énumérer là. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, prenons conscience que si nous ne nous repentons pas de manière sincère et de manière parfaite comme le Seigneur le veut, nous ne pourrons jamais être relevés de nos chutes. Nous allons toujours être l'esclave de ce qui a triomphé de nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su se dégager de ce qui a triomphé de nous. On n'a pas su se délivrer de ce qui a triomphé de nous. Pour être délivré de ce qui a triomphé de nous, c'est quoi? C'est la reconnaissance du mal qu'on a fait, avouer et puis abandonner. Voilà les 3 étapes qui nous permettent d'être délivrés de ce qui a triomphé de nous. Voilà les étapes qu'on doit suivre pour être restaurés dans notre marche avec le Seigneur. Donc ici, le cas de ce fils prodigue-là doit nous enseigner. Et vous voyez maintenant par la suite, qu'est-ce que le père va dire? Est-ce que le père a dit, oh non, toi là, tu es un bandit, en tout cas, je ne te reçois plus chez moi, va maintenant continuer à faire ta vie là-bas? Non, le père n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que le père a vu le cœur de son fils qui était repentant. Le père a vu que son fils était sincère. Le père a vu que son fils a réalisé qu'il avait mal agi. Et qu'est-ce que le père a fait? Mais le père l'a relevé. Le père l'a relevé. Le père l'a restauré à sa place de fils qu'il avait dans la maison. Regardez bien, bien aimé. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Voyez? Donc le père l'a encore revêtu à nouveau. Parce que la robe ici, là, c'est bien sûr le symbole de notre identité, bien aimé. La robe ici, là, c'est le symbole de notre identité en tant que fils devant le Seigneur. Et la robe ici, là, ce sont les œuvres selon Dieu. Ce sont les œuvres que nous faisons pour plaire à Dieu. Les œuvres qui plaisent à Dieu. Les œuvres qui touchent le cœur de Dieu. Les œuvres qui nous donnent cette stature de fils et d'autorité dans la maison de notre Père. C'est ça les œuvres ici. C'est ça la robe, la plus belle robe. Parce qu'elle déclare qu'on doit laver nos robes pour aller au ciel. Ça veut dire qu'on doit veiller sur notre vie si nous voulons aller au ciel.
On doit veiller sur notre manière d'agir, sur notre manière de vivre, sur notre façon de vivre si nous voulons aller au ciel. Donc la plus belle robe ici, là, c'est en réalité notre caractère, c'est en réalité notre comportement, c'est en réalité notre manière de vivre. Donc cet enfant-là n'était plus quelqu'un qui était abandonné ou bien quelqu'un qui était loin de son père, non, qui avait peut-être des habits déjà sales, non. Cet enfant-là a été restauré dans son statut de fils dans la maison. En lui donnant une nouvelle robe, le Père l'a relevé, le Père l'a racheté, le Père l'a restauré. Voilà pourquoi nous disons, bien aimés, que la repentance est une puissance qui nous relève de notre chute. La repentance est une force qui nous permet d'être rachetés. La repentance est une force qui nous permet d'être relevés, d'être restaurés, d'être repositionnés dans notre filiation avec le Père, dans notre position avec le Père, dans notre dimension avec le Père. C'est la repentance qui permet cela. Le cas est là, palpable. Le Fils, après avoir confessé, après avoir reconnu, confessé qu'il avait mal agi, qu'est-ce que le Père a fait maintenant? Le Père a fait quoi au Fils? Le Père a dit, apportez une nouvelle robe, apportez la plus belle robe. Donc le Père a restauré son Fils dans la maison. La maison qu'il avait déjà abandonnée, la maison qu'il avait déjà délaissée, la maison qu'il avait déjà oubliée. À un moment donné, il est revenu et le Père l'a fait rentrer à nouveau dans la maison. Le Père l'a fait occuper la place qu'il avait dans la maison, la place de fils. Bien aimé, ce sont les fils de Dieu qui seront au ciel. Ce ne sont pas des esclaves qui seront au ciel, non, mais ce sont les fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont redonné, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ce sont les enfants de Dieu, ce sont les fils de Dieu qui seront au ciel avec Dieu. Ce ne sont pas des esclaves qui seront avec Dieu, non, mais ce sont des fils qui seront avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous restaure d'abord dans notre identité de fils. Dieu nous relève de la chute dans laquelle nous étions tombés et nous ramène, nous repositionne dans notre dimension de fils. Parce qu'au ciel, ce sont les fils et les filles de l'Éternel qui vont rester au ciel. Il n'y aura pas des esclaves au ciel, mais ce seront des fils et des filles qui seront au ciel. Alléluia. Donc ici, mon frère, ma soeur, nous comprenons que lorsque nous nous repentons véritablement, le Seigneur nous restaure. Le Seigneur nous relève, nous restaure et nous repositionne là où on était avec lui. C'est ce que le Fils a eu à vivre. Il était perdu, il était mort en quelque sorte. Mais quand il est revenu, le Père l'a restauré. La Bible déclare qu'on lui a donné la plus belle robe. Vous voyez à quel niveau? On lui a donné la plus belle robe. La plus belle robe. Donc, il y avait des robes, il y avait des belles robes, mais on a choisi la plus belle. Vous voyez un peu comment Dieu fonctionne. Tu étais perdu, tu étais vraiment dans ton désordre. Mais quand tu reviens, on te donne la plus belle robe. Voilà pourquoi le fils aîné était même jaloux. Quand vous suivez maintenant la lecture par la suite, le fils aîné était jaloux. Mais comment? Lui là, qui a perdu ton bien, qui a mangé ton bien, qui a fait de mauvaises choses, quand il revient, on lui donne la plus belle robe, on tue le veau grand. Non. Mais c'est ce que Dieu fait, mon frère, ma soeur. Tu dois comprendre que quand tu te réponds sincèrement, Dieu t'amène à une dimension encore supérieure. Alléluia. Il t'amène encore une dimension supérieure, bien-aimé. Il te ramène dans sa maison, il te repositionne, mais il t'amène encore en haut. Il t'amène encore en haut, mon frère. Il t'amène encore en haut, mon frère. Il t'amène encore en haut. Parce que Dieu a toujours le plaisir de nous amener de gloire en gloire. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, tu dois comprendre que la repentance, c'est une force qui te relève de ta chute, qui te repositionne dans la maison de Dieu et qui t'amène encore au-delà. Pourquoi? Parce que Dieu aime toujours nous amener de gloire en gloire. Et ce fils prodigue-là est un exemple palpable qui nous montre qu'on doit se repentir de nos péchés pour notre propre bien d'abord, pour notre propre restauration d'abord, pour notre propre prospérité d'abord, pour notre propre croissance d'abord. On doit savoir se repentir de nos péchés. Alors, bien-aimés, on a mené le veau gras, on l'a tué, ils ont mangé, ils se sont réjouis. Quand nous nous repentons, bien-aimés, il y a une très grande joie au ciel. Au ciel là-bas, il y a une très grande joie. C'est ça que le Seigneur nous montre ici.
Il y a une très grande joie au ciel lorsque un pécheur se répand de ses péchés. Lorsqu'un pécheur revient au Seigneur, il y a une très grande joie au ciel. Il y a une très grande fête au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Parce que la parole de Dieu, c'est le reflet de ce que Dieu fait dans nos vies, de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur. Répands-toi de tes péchés. Reviens sincèrement à Dieu. Reviens de tout ton cœur à ton Créateur. Reviens de tout ton cœur à ton Seigneur Jésus et ta vie sera restaurée. Tu vas connaître de nouvelles choses avec le Seigneur. Les choses anciennes vont passer. Toute chose désormais va être maintenant nouvelle pour toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur va te repositionner. Il va même encore t'amener plus haut. La plus belle robe, mon frère, ma soeur. C'est ça la plus belle robe, mon frère, ma soeur. C'est ça la plus belle robe que le fils prodigue a reçue. Regardez encore. Il dit, verset 22 toujours, mettez-lui un anneau au doigt. Ah, bien-aimé. Beaucoup prennent ce passage-là pour dire que non, on peut mettre les bijoux. Non, ceux-là n'ont pas compris tout simplement. L'anneau au doigt ici, là, c'est seulement le signe de la royauté ou bien le signe de la domination, le signe du pouvoir. On déclare que voici, Jésus a donné le pouvoir. Le pouvoir, Jésus a donné le pouvoir. L'anneau ici, là, c'est le symbole du pouvoir. L'enfant avait perdu son pouvoir dans la maison de son père quand il était loin. Voilà pourquoi il a dit que je suis plus digne d'être appelé ton fils. Il sentait qu'il avait perdu le pouvoir dans sa maison. Il n'avait pas d'autorité sur les serviteurs dans sa maison. L'enfant qui était perdu là, il avait su qu'il avait perdu l'autorité sur les serviteurs dans la maison. Parce que dans la maison de son père, il y avait des serviteurs. Donc lui, il sentait que, ayant posé cet acte qu'il a posé là, il n'avait plus d'autorité sur les serviteurs. Et donc, le père a compris que pour que son fils continue à régner dans la maison, il fallait qu'il lui donne cet anneau-là. Autrement dit, le père a compris qu'il fallait qu'il restaure l'autorité de son fils dans la maison. C'est ce que Dieu fait, bien-aimé. Quand tu pêches, quand tu pêches et que tu viens à la repentance, Dieu te restaure dans ton autorité. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, quand tu pêches, mais tu perds l'autorité devant le diable. Tu perds l'autorité devant les démons. Tu perds l'autorité devant les esprits impurs. Tu perds l'autorité, c'est-à-dire que tu ne peux plus chasser les démons. Tu perds l'autorité. Mais donc, pour que tu regagnes l'autorité devant les démons, que tu regagnes l'autorité devant le diable, que tu regagnes l'autorité devant les esprits impurs, alors Dieu te donne le pouvoir. Dieu te restaure le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais bien aimé, tu perds ce pouvoir-là toutes les fois que tu prêches devant le Seigneur. Quand le démon vient, parce que tu es dans le péché, tu n'auras aucun pouvoir devant le diable. Parce que tu ne pourras rien contre le diable. Tant que tu vis dans le péché, tu ne pourras rien contre le diable. Le diable va toujours te malmener. Le diable va toujours faire ce qu'il veut de ta vie. Pourquoi? Parce que tu vis dans le péché. Mais si tu veux retrouver ton autorité, tu veux retrouver ton autorité devant le diable et tous ces démons, mon frère, ma soeur, quand tu tombes dans le péché, relève-toi rapidement, répands-toi rapidement, répands-toi rapidement et marche selon les voies du Seigneur. Et alors, à ce moment-là, tu vas retrouver l'autorité. Tu vas retrouver ton autorité devant les démons, devant les esprits impurs, devant tout ce qui est esprit des ténèbres. C'est ça le sens de l'anneau que le Père a mis au doigt. Donc, l'anneau au doigt, c'est la restauration de l'autorité du Fils. L'anneau au doigt, c'est le fait que le Fils a retrouvé son autorité dans la maison de son Père pour régner à nouveau dans la maison de son Père. L'anneau au doigt, c'est le pouvoir que le Fils a repris pour pouvoir justement commander aux serviteurs dans la maison de son Père. C'est rien d'autre que cela, bien-aimé. Et par la suite, il dit encore, et des souliers aux pieds. Nous savons que les souliers, ça représente l'évangile, ça représente la parole de Dieu. Ce fils qui était loin de son père avait déjà perdu la parole. Il avait déjà oublié la parole. Et donc il fallait maintenant que Dieu puisse le remplir encore de sa parole afin qu'il puisse être capable d'aller propager cette nouvelle parole qu'il a reçue pour amener aussi d'autres à lui. Alléluia. Donc ici, mon frère, ma soeur, nous comprenons que la repentance, véritablement, c'est une force qui nous relève de nos chutes et qui nous repositionne dans la maison de notre Père et qui nous fait aller de gloire en gloire, de prospérité en prospérité. Et pour terminer,
La repentance est une force tout simplement parce que c'est l'expression du triomphe de la vérité dans nos vies. C'est l'expression du triomphe de la vérité dans nos vies. Or, nous savons que c'est la vérité qui nous affranchit. C'est la vérité qui nous libère. La Bible déclare que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, lorsque nous nous repentons de nos péchés, nous permettons à la vérité de nous remplir à nouveau. Nous chassons les ténèbres du mensonge. Nous chassons les ténèbres du péché pour maintenant être remplis de la lumière divine. Or, la lumière divine, c'est Christ lui-même. Et Christ est la vérité. Donc, à ce moment-là, nous permettons à la vérité de nous remplir et de triompher de tout ce qui est mensonge en nous. Et donc, d'être affranchis de tout ce que l'ennemi peut faire contre nous. Alléluia. Donc, voilà, bien-aimés, ce matin, pour ne plus aller loin, ce que nous devons comprendre par la puissance de la repentance. Que le Seigneur nous aide à avoir toujours un cœur repentant. Que le Seigneur nous aide à avoir un cœur selon David, un cœur selon Dieu, afin que nos vies connaissent véritablement une croissance, un épanouissement que le Seigneur attend de nous, afin que non seulement le Seigneur soit réjoui de nous, de notre vie, mais qu'il soit fier de nous présenter devant le diable comme ses serviteurs, comme ses fils et ses filles. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole.